Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon. Mes trois invités sont restés avec moi. L'enseignante chercheure Laurence, donc membre de la coalition internationale Tournons la page. Merci Laurence donc d'être restée avec moi. Persis Lionel Essono Ondo, vous êtes le secrétaire exécutif de Réagir. Merci. Merci Sadio Morel Kanté, journaliste préfacière. Merci à vous également. Vous étiez en train d'évoquer effectivement la stratégie de l'opposition, disons des choses clairement, celle de Jean Ping, le chef de file, enfin, celui qui est encore le chef de file de l'opposition gabonaise, qui a appelé à boycotter les législatives. Et vous nous expliquiez que c'est pas une bonne stratégie, ou du moins quelle était l'analyse que vous étiez en train de faire de la stratégie de l'opposition, celle que le pouvoir appelle non républicaine et qui a appelé au boycott des législatives. Alors, je disais, Richard, je disais qu'on ne boycotte pas quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. L'opposition n'avait pas le pouvoir d'empêcher les législatives. Par contre, l'opposition avait le pouvoir de mieux s'organiser pour aller aux législatives. Si elle avait effectivement l'ambition de gagner ces législatives et d'imposer une cohabitation au régime en place. Alors la division, elle est du fait de la non-concertation. Les opposants gabonais jusqu'à présent n'ont jamais eu la culture de la concertation. De justesse. En 2016, nous avons de justesse. Je ne parle pas du pouvoir, je parle de l'opposition. De justesse. En 2016, nous avons pu obtenir une candidature unique. Nous avons pu aller unis, soudés à cette élection. En 2016, en 2018, l'opposition a raté la bataille de l'unité. Il aurait fallu aller unis, si tel qu'ils étaient conscients, tout aussi conscients, que l'élection était biaisée d'avance. Et ceux qui partaient à cette élection devaient effectivement travailler et faire en sorte qu'ils fassent amende honorable. Or, aujourd'hui, nous constatons qu'ils n'ont pas fait ce travail et que, malheureusement, on dit que le PDG a gagné, alors que nous savons que le PDG n'a pas gagné. Parce que si l'opposition avait été mieux préparée et mieux aguerrie et plus unie, je pense qu'elle aurait gagné. Or, Jean Ping, qui a gagné les élections en 2016, n'aurait pas pu donner le mot d'ordre pour aller à ces élections. N'aurait pas dû donner le mot d'ordre pour aller à ces élections. Quels vont être les mots? Pour la simple raison que lorsque Jean Ping continue de contester les élections en 2016, de 2016, il ne va pas appeler le peuple à aller voter Ali Bongo pour le légitimer. Il a voulu rester cohérent. Il a voulu rester cohérent avec sa ligne. Mais quel est l'avenir d'une telle stratégie? Ça veut dire que tant qu'il ne sera pas président de la République, il ne participera plus jamais à aucun rendez-vous électoral. Mais l'avenir d'une telle stratégie est dans les faits au Gabon. C'est-à-dire que le pays il est bloqué depuis 2016, rien ne fonctionne. Tous les secteurs d'activité sont en berne. On licencie à bout de bras. Jean Ping, oui. Il a sa stratégie. L'opposition gabonaise dans sa globalité aujourd'hui doit se réunir, doit se concerter pour envisager l'avenir différemment. Sadio Morel Kanté, vous connaissez le Gabon, je l'ai dit. Qu'est-ce qui explique justement que l'opposition gabonaise n'arrive pas à s'unir, à s'entendre pour faire bloc face au pouvoir? Pour une fois, il s'agit là d'un phénomène pour lequel le président Ali Bongo n'est pas responsable. Alors là, je crois que c'est parce que il y a un manque de nationalisme. Il y a très peu d'hommes... De patriotisme, vous voulez dire? De patriotisme, pardon. Et il y a très peu d'hommes qui savent travailler pour leur nation. Lorsque Jean Ping arrive à un moment de sa vie politique où toute l'opposition accepte de coaliser contre lui, d'être avec lui, d'être derrière lui, je crois que c'était un moment opportun à respecter ses engagements jusqu'au bout. Le non-respect des engagements, peut-être qu'on ne saura pas tout ce qui s'est passé, a fait qu'il y a eu effritement. Quel engagement il n'a pas respecté? Oui, bon, il y a des choses que nous apprenons quand même. Non, dites tout ici, personne ne nous attend. Ici, on est entre nous. Vous savez que quelqu'un comme Desmaisons, qui était le président du Conseil économique et culturel, et social, sous Ali, était quand même un ténor de Omar Bongo. Oui. Et il quitte pour rejoindre Ping, il y avait des engagements. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il requitte Ping pour revenir dans le giron du fils Bongo, donc Ali?
Non, il a dit qu'il est bantou et que dans la tradition bantou... Non, c'est pas lui le bantou. Le bantou, c'est Moukani. Même si c'est dans notre tradition, ça veut dire qu'il avait quitté le plus âgé pour le moins âgé. Il faut qu'il sache... Alors, ce que Sadio veut dire... Alors, ce que j'arrive, j'ai pas fini de développer ce que j'ai à dire, c'est-à-dire quand on en arrive à ce point-là, il y a forcément dans le mécanisme quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est à ça qu'il faut interpeller Jean Ping, qui a eu tout le monde derrière lui, et tout d'un coup rien. Et puis ne pas aller aux législatives, mais il disparaît. Il y a un âge. Parce que ce que vous dites qui est intéressant, effectivement, il y a l'âge de Ping. Et dans 5 ans, il ne sera plus rien, à moins d'être un revenant, un éternel revenant comme... Ça veut dire que c'est important de faire avancer le débat. Ça veut dire que l'échec cuisant de l'opposition gabonaise n'est pas que dû à la fraude électorale. Non, il y a les deux. Mais aussi génériquement de la décision de l'opposition gabonaise. Il y a les deux, il y a ceci et cela, il n'y a pas ça. Vous n'avez pas d'éléments concrets pour le dire. Moi, j'ai des éléments concrets. Vous avez des éléments concrets? Oui, j'ai des éléments concrets. Vous avez fait partie de la commission du Centre gabonais des élections? J'ai interviewé plusieurs fois des maisons. J'ai interviewé les membres du parti de PDG ici en France. Et il y a des éléments. Lorsque le CGE désigne directement les assesseurs et les vice-présidents opposition, Conseil gabonais des élections, qui désignent les représentants des candidats de l'opposition dans les bureaux de vote, c'est de la fraude. C'est pas autorisé par la loi. Si vous voulez, moi je vais vous dire. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé à Bongoville, par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé à Bongoville? À Bongoville, c'est le CGE qui désigne les représentants de l'opposition face à Malika Bongo. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poursuivre les candidats et qui sont aujourd'hui incarcérés à Bongoville. Monsieur Essonondo, vous aspirez à diriger le Gabon. Pour crime de lèse-majesté. Il ne fallait pas avoir de candidat face à la fille du dictateur Ali Bongo Ondimba. Le fait pour une commission électorale de désigner des membres dans un bureau de vote ne peut pas être constitutif de fraude électorale. Mais passons. Parlons concret. Jean Ping, il a appelé au boycott des élections. Jusqu'au 27 octobre, on peut encore dire qu'il est le chef de file de l'opposition gabonaise. Après le 27, politiquement, qu'est-ce qui restera de lui? Que deviendra-t-il politiquement? Peut-être ce sera le tour d'Alessandre Barreau-Chambrier de prendre le flambeau de l'opposition gabonaise. Ça, c'est le peuple qui le décidera. Vous savez... Mais il participe pas, Richard, oui, dites-nous. Vous, ici, en tant qu'intellectuel, d'accord, vous faites la différence entre l'élection législative et l'élection présidentielle. Oui. Le peuple gabonais sur le terrain ne fait pas cette différence. Pour le peuple, élection, c'est élection. Et le peuple se dit, ça fait 28 ans qu'on se mobilise d'élection en élection. Le PDG est toujours là alors que le PDG ne gagne pas dans les urnes. Je vous rappellerai que sur ce plateau, sur votre plateau ici, c'était exactement le 18 juillet 2016. C'était une émission de l'ANR. On m'avait posé la question de savoir est-ce qu'il fallait que l'opposition soit unie pour remporter la présidentielle. Et j'avais répondu exactement ceci. J'ai répondu que quand bien même l'opposition s'unirait, tant qu'Ali Bongo est candidat, et qu'il a avec lui l'armée, et qu'il a avec lui la maîtresse de son père à la Cour constitutionnelle, il se proclamera vainqueur, même s'il a 1% des voix. Il mettra l'armée dans la rue, et c'est ce qui s'est passé. Donc, venir dire aujourd'hui que l'opposition aurait dû s'unir, l'opposition, et pourtant l'opposition s'est unie. Dire aujourd'hui, je reviens, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je reviens aux législatives. Oui. Je ne suis pas d'accord quand on dit que si l'opposition s'était unie, si l'opposition avait fait ceci, elle n'aurait pas gagné. Parce que les Bongo, Omar Bongo a dit qu'il n'organise pas une élection pour la perdre. Ça, c'est sûr. Ils tiennent en main la machine électorale. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Mais pour gagner, il faut déjà participer. Laissez-moi finir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis de ceux qui croient qu'on ne peut pas, on ne renverse jamais une dictature par des élections parce qu'il s'arrange à tenir la machine. Et je vous dis déjà, ce qu'Ali Bongo prépare pour 2023, c'est remodifier la Constitution et faire en sorte que le président de la République soit désormais élu par l'Assemblée nationale et par le Sénat pour éviter à nouveau qu'il soit obligé de tricher à l'échelle nationale comme ils l'ont fait en 2016 parce que cette fraude est restée dans les annales. Donc leur objectif est de conserver le pouvoir à n'importe quel prix, y compris en passant sur le sang des Gabonais, et ils l'ont déjà fait. Donc sur cette base,
venir dire aux Gabonais qu'il faut repartir voter indéfiniment avec les mêmes qui volent toutes les élections et ils les volent dans le sang. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Non, mais en l'occurrence, il n'y a pas eu de tension, il n'y a même pas eu de... Oui, mais parce qu'il n'y avait pas de pression, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu pour l'opposition. Il n'y avait pas d'enjeu pour l'opposition. Pour le pouvoir, plutôt. Et même pour le pouvoir, il n'y avait pas d'enjeu. Vous avez dit qu'il n'y a pas de différence. Puisque tout avait été verrouillé par eux. Vous avez dit au Gabon, il n'y a pas de différence entre élections législatives et élections le peuple est resté chez lui parce que le peuple sait aujourd'hui que voter ne sert à rien. les Congos ne sert absolument à rien. Excusez-moi, je vais terminer. J'ai dit à ceux qui sont allés aux législatives dans l'opposition, moi j'étais pour que toute l'opposition dise cette fois on n'y va pas. Parce qu'à un moment donné, il faut rompre avec... Et ça aurait servi à quoi? Quel aurait été l'effet? Mais ils sont partis, ça servait à quoi? Parce que quand vous dites qu'ils ne sont pas allés, ils sont allés. Non, mais ils sont allés, ça servait à quoi? On n'a pas dit, j'ai dit l'opposition a gagné 4 sièges. L'opposition est allée, ils ont gagné 4 sièges. Exactement comme en 2011 où ils avaient dit qu'ils n'y allaient pas et où ils ont gagné aussi 6 sièges. Oui. Donc qu'ils y aillent, ils ont 6 sièges, qu'ils n'y aillent pas, ils ont 4 sièges. Donc c'est la même chose. Vous pensez que ce sera toujours comme ça? Nous devons rompre avec le cycle des élections. Je suis en partie d'accord avec Madame Dong. Je suis en partie... 2018, ça fait 50 ans. 50 ans. Et on est... Il y avait le père, il y a le fils... Et maintenant, il est en train de faire rentrer sa fille. Richard. Et vous voulez faire croire que les Gabonais doivent continuer à aller voter? Mais je constate qu'il n'y a pas de... Je constate qu'il n'y a pas de rationalité dans la démocratie. Non, si, il y a une rationalité. Il n'y a pas de rationalité dans la démocratie. Laisse-moi t'expliquer la rationalité. Richard, des acteurs politiques qui concourent au suffrage universel ont vocation à aller aux élections. Dans un système normal, on est d'accord. Certains membres de l'opposition ont jugé utile d'aller à ces élections. C'est leur droit le plus légitime. Absolument. Nous avons dit, nous ne pouvons pas boycotter, nous n'y vont pas, mais qu'ils aillent. Mais quand ils y vont, et c'est à ce niveau où je parle, d'organisation, de structuration et de sérieux. Vous ne pouvez pas aller aux élections juste pour faire... pour participer aux élections, rien que pour participer aux élections. Si vous allez aux élections, préparez-vous pour gagner, peut-être pas pour gagner la majorité, peut-être pas pour avoir la majorité au Parlement, mais gagner la majorité absolue. Mais il faut dire, Gérard, il faut dire, je termine, laisse-moi terminer très rapidement. Il faut dire que ceux qui vont aux élections ne se sont pas préparés, ils sont allés légitimer de manière directe le pouvoir d'Ali Bongo. Ali Bongo n'a pas besoin, Ali Bongo n'avait pas besoin d'eux. Eux, ils sont allés légitimer le pouvoir d'Ali Bongo. Ce qui pousse Ali Bongo aujourd'hui à dire partout, il a dit à Oxford, pourquoi vous dites que j'ai fraudé en 2016 ? Puisque mon parti politique vient de gagner les élections législatives. C'est logique. Enfin, dans l'hypothèse, qui a permis ça? Dans l'hypothèse... Ce sont ceux qui sont allés aux élections législatives. L'opposition, ça serait passé de toute façon. Dans l'hypothèse, effectivement, que les législatives actuelles ne sont pas truquées, effectivement, il y a cohérence. Le président Ali Bongo a été élu président et le Gabon vient de lui donner sa majorité. Mais la situation telle qu'elle va se dérouler dans les années qui suivent, elle est la suivante. Ils ont déjà 80 sièges au premier tour. Probablement auront-ils... en tout cas une cinquantaine ou une quarantaine au second tour. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un pouvoir qui a une majorité confortable et qui va diriger le Gabon en l'absence totale de débat politique parce que vous, en l'occurrence, l'opposition que vous soutenez a boycotté les élections. Mais dans votre analyse, vous ne nous dites pas c'est quoi la solution. On ne va pas demander au président qui est élu par les Gabonais de quitter le pouvoir pour qu'il ait... Il n'est pas élu par les Gabonais. D'accord, mais on parle du poste là. Vous ne dites pas la solution, c'est quoi la solution? Richard, je comprends que sur ce plateau, il n'y a pas de membres du Parti démocratique gabonais et que vous vous sentez obligé de porter la contradiction. Non, mais cela ne vous donne pas le droit de faire l'avocat du diable, ok? Il y a des positions défendables et il y en a qui ne le sont pas. Mais je défends personne. Si. Bon, bref. La solution, s'il vous plaît. Alors, je vais vous dire ceci. Dire que Ali Bongo a la majorité au Parlement parce que l'Assemblée n'est pas partie, c'est ça qui est faux. Vous savez, on ne peut pas développer un pays quand tout est faux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Gabon, tout est faux. Omar Bongo, le père, était un voleur, un tricheur. Il a appris à Ali Bongo à tricher dès son bac. Il n'a pas eu le bac. On a appelé en France. Je vous laisse la responsabilité. Il triche depuis de génération en génération. Allez. Et ça, les Gabonais le vivent. Je vais vous dire comment ils ont triché encore pour cette élection législative. Ils payaient des jeunes
d'accord, à qui ils donnaient de l'argent, et les jeunes allaient dans le bureau de vote avec un téléphone portable. Parce que maintenant, avant, quand ils payaient les jeunes devaient revenir avec les bulletins de l'opposition pour leur dire « j'ai voté l'opposition ». La solution, c'est laquelle? J'ai voté, et donc maintenant les jeunes prenaient en photo leur vote pour venir leur dire j'ai bien voté PDG et on leur donnait de l'argent derrière. Donc je vous dis qu'on a étudié les méthodes de fraude, on sait comment ça se passe, ce sont des élections qui ne sont crédibles pour personne. La solution aujourd'hui, c'est qu'on doit arrêter avec des élections volées. Il faut peut-être demeurer dans une crise qui va amener une transition, comme le disait Sadio, une transition qui va amener à remettre à plat toutes les institutions chargées de gérer les élections. C'est quoi? Comment vous imaginez, vous, cette transition? Parce que tant qu'on aura à la Cour constitutionnelle la maîtresse d'Omar Bongo, on aura à la tête du CGE, Bikalou, qui est le pote de Mme Bouransoua, ils tiennent la machine de telle sorte qu'il faut les pousser à lâcher la machine électorale. Tant qu'ils l'auront en main, participer à une élection sera toujours peine perdue. Moi, je ne suis pas partisan du fait que les affinités familiales et affectives remettent en cause la probité, la oui, mais ça ne devrait déjà pas avoir. Ça ne devrait pas déjà avoir politique par rapport aux affinités familiales. Laissons de côté, on est disqualifié. Laissons de côté. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite. Il n'y a pas que la famille Bongo, pouvoir au Gabon quand même.